Depuis le 7 octobre, nous vivons des jours bouleversants. La douleur des pertes, les familles détruites, les cris du peuple d'Israël qui montent vers le ciel. Jusqu'à quand, Hachem? Mais en même temps, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Des phénomènes inattendus, presque miraculeux. C'est comme si, au milieu de la douleur, les âmes saintes de nos martyrs nous disaient « Élevez-vous au-dessus du chagrin, regardez ce que Dieu est en train de faire à travers tout cela. » Un juif américain m'a dit récemment « Tu sais, je regarde les infos ici, aux États-Unis, et c'est incroyable. On a l'impression que celui qui dirige le monde aujourd'hui, c'est le premier ministre d'Israël. Ce ne sont plus ni Trump, ni Poutine, ni les grandes puissances, mais Israël, qui fait la pluie et le beau temps sur les marchés, sur la géopolitique, sur le monde entier. » Et c'est vrai. Cette guerre se joue à de multiples dimensions, mais l'une d'elles, peut-être la plus profonde, c'est le regard des nations sur Israël. Le monde entier découvre bouche bée la puissance, la foi, la résilience de ce petit peuple. Et des gens intelligents et honnêtes commencent à se poser des questions. Mais qui sont ces gens? Comment un peuple si petit peut accomplir des choses que même les grandes puissances n'osent pas faire? Et ces questions mènent inévitablement à la reconnaissance d'une providence divine, d'un Dieu qui guide l'histoire. Autrement dit, ces événements nous préparent à notre vocation ultime, être une lumière pour les nations. À travers cette montée fulgurante d'Israël sur la scène mondiale, Dieu révèle son dessein, que le peuple juif soit un phare de foi, de morale et de vérité pour toute l'humanité. Et c'est pourquoi nous allons parler d'un sujet qu'on aborde rarement, la responsabilité du peuple juif envers l'humanité entière. Transmettre la foi en Dieu et les 7 lois de Noé aux nations du monde. Mais avant, il faut comprendre. Pourquoi donc le peuple juif s'est-il détaché de Noach, personnage emblématique de la Bible? Et pourquoi nos sages semblent-ils rabaisser sa grandeur, alors que la Torah l'appelle le seul juste parfait de son temps? La Torah ne distribue pas les compliments facilement. Elle parle d'Avraham Avinu, de Moshe Rabbeinu, d'Aaron HaKohen, du roi David, sans jamais les qualifier directement de juste ou de parfait. Mais pour Noach, la Torah insiste. Noach était un homme juste, intègre dans sa génération. Il marchait avec Dieu. C'est unique. Aucun autre personnage biblique n'a reçu pareille louange. Et dès sa naissance, on pressent quelque chose d'exceptionnel. Son père dit de lui « Celui-ci nous consolera de la peine de nos mains, du sol que Dieu a maudit. » Nos sages expliquent que Noach a inventé la charrue, qu'il est né circoncis et que grâce à lui, la terre a retrouvé sa fertilité. Tout dans sa naissance respire la bénédiction. Et la Torah dit de lui, Noach trouva grâce aux yeux de Dieu. Le mot Noach, nun chet, est d'ailleurs l'inverse de grâce, chet nun. Cette grâce, c'est un charme spirituel, un don divin. Ce n'est pas que Noach était beau ou sage, mais que Dieu trouva en lui quelque chose d'agréable. Mais voilà, après tant d'éloges, vient la phrase fatidique. Il était un tzaddik dans sa génération. Rashi, suivant le Midrash, ajoute « Certains de nos sages y voient un éloge. S'il fut juste parmi les méchants, combien plus s'il avait vécu parmi les justes. Mais d'autres y voient un blâme. Comparé à Abraham, il n'aurait rien valu. » Et là, on s'étonne. Pourquoi chercher à minimiser un homme que la Torah glorifie tant? Où est passée la règle « juge ton prochain favorablement » Nos sages répondent parce que la Torah ne fait pas de compliments gratuits. Elle veut nous enseigner que la vraie grandeur ne réside pas dans la pureté individuelle, mais dans la responsabilité envers autrui. Et c'est là que Noach a échoué. Noach était un saint, oui, mais fermé sur lui-même. Il a entendu Dieu annoncer la destruction du monde et il s'est tu. Pas une prière, pas une tentative de plaider pour sa génération. Pendant 120 ans, il a construit son arche sous les yeux de ses voisins, mais sans leur dire « Réveillez-vous, repentez-vous ». C'est un juste qui s'est réfugié dans son cocon, comme pour dire « Moi, je suis en règle avec Dieu, le reste du monde, tant pis ». Et c'est là que la tradition chassidique voit sa limite. Le rabbi de Kotsk disait « Noach était un tzaddik en manteau de fourrure. Quand il a froid, il s'enveloppe d'un manteau pour se réchauffer.
Mais le vrai tzaddik, lui, allume un feu pour réchauffer les autres aussi. Magnifique image. Le juste qui vit pour lui-même peut être parfait, mais il ne réchauffe personne. Le vrai tzaddik est celui qui fait rayonner sa chaleur. Et c'est pour cela que Noach n'est pas notre modèle. Nous, les descendants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, nous sommes appelés à être des justes au feu de bois et non pas en fourrure, à faire briller la lumière pour les autres et non pas seulement pour soi. Le rabbi Gedalia Moshe Goldman, admour de Zvi'il, a été arrêté par les soviétiques. Il a été envoyé dans un camp de travail en Sibérie pour activité religieuse. Un jour, on le convoqua avec un autre juif, celui-ci vieux et malade, au bureau du commandant. Bonne nouvelle, ils étaient libérés. Mais avant de sortir, il fallait signer quelques papiers. Problème, c'était Shabbat. Et le rabbi refusa de signer. Il n'était pas en danger de mort, il pouvait survivre encore un peu, donc pas question de profaner le Shabbat. Le commandant cria « Tu ne sortiras jamais d'ici !» Mais le rabbi a tenu bon. Alors le commandant a donné les papiers à l'autre juif, le vieillard, mais lui aussi, inspiré par le courage du rabbi, refusa de signer. Alors le rabbi prit le stylo et dit « Je vais signer à ta place. Toi, tu es faible, malade, et sortir d'ici, c'est pour toi une question de vie ou de mort. Moi, je reste. » Le commandant soviétique resta bouche bée, ému, et dit simplement « Allez, sortez tous les deux, je signerai pour vous. » Voilà ce qui est un juste à la manière d'Israël, celui qui pense à l'autre avant lui-même. Et c'est justement ce qui différencie Noach d'Avraham. Noach s'est isolé. Avraham, lui, a ouvert sa tente sur 4 côtés pour accueillir tout le monde. Il a enseigné la foi en Dieu à des milliers de personnes et il a supplié Dieu de sauver même les pires, les habitants de Sodome. Et cette responsabilité dépasse même le peuple juif, car Avraham n'a pas seulement fondé Israël, il est devenu le père d'une multitude de nations. Notre mission, c'est d'éclairer toute l'humanité et non pas seulement notre communauté. C'est là qu'interviennent les 7 lois de Noé, que Dieu a données à toute l'humanité bien avant le Sinaï. Interdiction du meurtre, interdiction du vol, de l'idolâtrie, du blasphème, de la débauche sexuelle, de consommer la chair d'un animal vivant, et enfin l'obligation d'établir la justice, les tribunaux et les lois. Le Rambam Maïmonide écrit quelque chose de fascinant. Moïse n'a pas donné la Torah seulement à Israël, mais il a aussi ordonné de la part de Dieu de contraindre toutes les nations à observer les lois données à Noach. Autrement dit, le don de la Torah ne concernait pas uniquement les Juifs, mais toute la création. Les Juifs ont reçu 613 commandements, mais les nations ont reçu 7 commandements pour que la société humaine soit juste et spirituelle. Le rabbi de Lubavitch l'explique magnifiquement. Pendant des siècles, le peuple juif n'a pas pu parler au monde. Il était pourchassé, exilé, mis de côté. Mais aujourd'hui, où les nations nous écoutent, chaque juif doit saisir l'occasion, par la bonté, le respect et la lumière, d'encourager les non-juifs à vivre selon ces 7 lois. Non pas pour les convertir, mais pour leur révéler la beauté d'une humanité unie autour du même Créateur. Il y a un midrash célèbre qui raconte qu'avant de donner la Torah à Israël, Dieu alla voir les autres peuples, Esav, Ishmaël, Moav, et il leur a proposé la Torah. Chacun a refusé. Non, nous ne pouvons pas. Elle interdit le vol, le meurtre, la débauche. Ce sont nos habitudes. Et alors Dieu se tourna vers Israël, qui a répondu « Naaseh venishma, nous ferons puis nous comprendrons ». Mais la question se pose. Est-ce que Dieu a vraiment voulu donner la Torah aux nations avant Israël? Est-ce qu'Israël n'était qu'un plan B? Bien sûr que non. Le rabbi explique que cette proposition aux nations n'était pas une négociation fictive. Cette proposition était là pour créer un lien spirituel entre la Torah et l'humanité tout entière. Même si les nations ont refusé à ce moment-là, cette proposition a laissé une empreinte indélébile. Elle a ouvert la porte à l'idée que la Torah parle à tous les hommes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, des milliards de personnes, 4 milliards plus exactement, chrétiens, musulmans, croient en un Dieu unique. L'héritage d'Abraham s'est diffusé. Regardez le monde moderne. Les valeurs de la Torah, le respect de la vie, la justice, la compassion, sont devenues universelles.
Là où autrefois les gladiateurs s'entretuaient pour le plaisir du public, aujourd'hui, même celui qui écrase un chat peut être condamné. C'est la victoire silencieuse de la morale biblique sur l'inhumanité. Noach, c'est le juste solidaire. Abraham, c'est le juste qui change le monde. Et Israël, aujourd'hui, est appelé à être ce peuple d'Abraham, porteur de la lumière divine dans un monde qui cherche encore sa route. En ces temps d'épreuves, de guerre, de confusion morale, Dieu nous donne l'occasion d'accomplir notre mission. Être un modèle, une source de foi et de bonté, un phare pour les nations. Le prophète Isaïe l'a dit, « Des peuples marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton lever. » Alors puissions-nous, chacun à notre niveau, réchauffer le monde, non pas en mettant un manteau de fourrure, mais en allumant un feu d'amour, de foi et de responsabilité. Et que ce feu prépare le monde à la venue du Mashiach, quand toutes les nations reconnaîtront Dieu et le serviront ensemble dans la paix, la justice et la lumière.